Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui euh, le taroscope mensuel pour les balances et ascendants balance pour le mois de février. Je remercie tous les nouveaux abonnés, je remercie les nouveaux visionneurs à qui j'espère les vidéos parleront euh, autant que ceux qui se sont déjà abonnés. Euh, Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce sont des tirages généraux, ça correspond, ça peut toucher plusieurs personnes, mais pas dans la totalité du tirage. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez un complément, vous pouvez regarder les vidéos de votre ascendant, ainsi que les vidéos d'hiver, hivernales pour chaque signe et ascendant. Ça devrait vous donner un complément assez complet. Et si vous souhaitez malgré tout un tirage personnalisé, que ce soit sur un domaine professionnel, sentimental, financier, si vous sentez, si vous une question précise, voilà, vous pouvez me contacter par ma page Clé de Lumière et par Messenger, Clé de Lumière également, ainsi que par le mail. Vous avez toutes ces informations dans le descriptif sous la vidéo. Alors on est parti pour vous, amis Balance. Dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir l'état d'esprit général pour le mois de février vous concernant. Donc vous avez ici la bénédiction et l'alliance. Alors on peut clairement dire ici que si vous avez à signer un contrat, que ce soit professionnel, financier, sentimental, familial, amical, peu importe, si vous avez signé un contrat durant ce mois, vous avez la bénédiction. Vous pouvez être sûr que le contrat vous apportera des bénéfices. Vous pouvez être sûr des différents participants qui devront signer ce contrat si vous êtes plusieurs. Pour ceux qui cherchent du travail, eh bien, je pense que vous pourrez avoir de bonnes opportunités professionnelles durant le mois de février. Bien sûr, si on parle de mariage ou d'annonce de mariage, on dit que la relation se passe sous les meilleurs auspices, parce que bien sûr la bénédiction sous les meilleurs auspices et potentiellement avec un bébé assez rapidement à venir, hein. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit général. On va voir après si on le retrouve, si ça a un sens, une connotation plus forte dans un domaine ou dans un autre. On va commencer par le domaine sentimental et relationnel. Alors ici, vous avez la paix, la trahison, la découverte. Alors peut-être que vous avez eu une déception dans les mois à venir, voire dans les semaines, dans les mois passés, pardon, dans les semaines passées, vous avez eu trahison ou mensonge au sein de vos proches, mais on dit que vous avez retrouvé la paix sur cette situation. Vous n'êtes pas, si ça vous a mis hors de vous à un certain moment, vous avez trouvé la paix. Voilà, vous vous êtes recentré, vous avez lâché prise et vous vous êtes stabilisé par rapport à ça. Hmm. On dit que vous restez vigilant quand même, que vous restez sur vos gardes. Vous pourriez avoir durant le mois de février comme en connaissance de quelqu'un qui a cherché à vous nuire, qui n'aura pas réussi, qui n'arrivera pas à vous atteindre, mais vous allez découvrir quelque chose de caché, de sous-jacent sur quelqu'un qui cherche à vous porter atteinte. Alors ça me dit que vous, limite, vous l'attendez, enfin voilà, c'est quelque chose que vous vous doutez, vous êtes serein face à ça. Vous savez que vous êtes déjà en surveillance, on va dire. Vous êtes sur le qui-vive. Vous savez ce qui va se passer à peu près et vous l'attendez sereinement en fait. Hmm. Oui, vous faites celui ou celle qui ne voit pas, qui ne sait pas, qui ne s'attend à rien. Vous faites le naïf, mais en fait vous savez. Vous savez exactement. Ok. Donc sentimental, hein, ça peut parler amical, ça peut parler collègue, ça peut parler tout ce qui touche à l'émotionnel. Hein, ça peut être la fratrie, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être dans le couple.
Mais voilà. Voilà, c'est vaste. Tout ce qui touche l'émotionnel. Et donc, vous êtes dans l'attente de découvrir ou de choper quelqu'un la main dans le sac, hein, en fait. Hein. Ça revient à ça. Avec la triade, vous avez l'équité, vous avez le silence et vous avez Nadir. Alors, l'équité, c'est la manière, là, c'est l'équilibre, bien sûr, c'est la balance, c'est la justice. Et c'est comme si pour pallier à quelqu'un qui a tendance à trop parler, à en raconter et en raconter et en raconter, vous choisissez le silence. Vous choisissez de ne pas, vous restez centré, vous lâchez prise et vous choisissez de ne pas répondre à la bêtise par la bêtise, en gros. Hein. Moi, ces deux cartes-là, principalement, le silence avec Nadir, parce que Nadir, c'est le désert, c'est la fermeture, c'est le vide, le néant. Donc ici, je ne les vois pas en négatif, cette carte, je ne la vois pas en négatif, parce que logiquement c'est négatif. Ces deux cartes me traduisent mot pour mot, la meilleure attaque, c'est l'ignorance. Et voilà, et c'est votre manière de procéder. Vous attendez, vous êtes tapis dans l'ombre, vous attendez que la personne agisse, et vous allez, l'anéantir par l'ignorance, par le fait que vous allez ignorer cette action, vous allez mettre carrément la personne au rebut, quoi. Hein. Ça fait penser aussi, avec ces cartes, ça dit aussi, ouais, on parle de la musique, du silence. Là. La musique doit vous aider aussi à trouver l'équilibre, à garder cette stabilité-là. Vous êtes droit comme un piquet avec l'étoile au-dessus de la tête, là. Oui, c'est que vous avez vraiment réussi à prendre une hauteur pour vous dégager des attaques, des bassesses. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, donc, qu'est-ce que j'allais dire ici? Par le silence... Ouais, par le silence, vous allez anéantir la personne, vous allez choisir de ne pas rentrer dans la dualité, vous allez l'ignorer et oui, et ça sera votre meilleure attaque. Vous allez déstabiliser la personne. Hein, et vous serez fier, bien sûr. Vous serez fier de vous. Hein. Voilà. Alors, la découverte, c'est comme si, normalement, vous devriez, quand vous apprenez réellement ce qui est fait dans votre dos ou quel type d'attaque est menée contre vous, vous devriez être dans cet état d'anéantissement, là, de vide, de sabré. Au lieu de ça, eh bien, ça vous fera quoi? Ça vous fera rien du tout. Ça vous fera le néant. Ça ne va pas vous toucher, ça ne va pas vous perturber, ça ne va pas vous faire fléchir, rien du tout. Ça va faire l'effet inverse. Les gens attendent de vous anéantir et au final, ça va glisser sur vous comme si vous étiez imperméable. Et il y a vraiment la paix et l'équilibre. Hein. Là, ici, vous avez une sérénité, une stabilité, une droiture, un bien-être là psychologique. Voilà, rien qu'avec ça, vous déstabilisez déjà. Ok. Alors, pour domaine vie active et professionnelle, on y va. Oh, ça se passe pas bien. Alors, il y avait une situation qui se passe pas bien, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui là prend un essor, un envol plus conséquent que ce que vous imaginez. D'accord? Vous sortez d'une situation, alors c'est peut-être pas totalement fini, peut-être que vous êtes en train de rompre le contrat précédent, ou que vous êtes peut-être à cheval sur les deux emplois en attendant que le deuxième se stabilise, mais en tout cas, il y a vraiment le changement, la transition entre changer, quitter quelque chose qui vous rend malade ou quitter quelque chose qui ne tient plus la route, qui n'est plus viable, pour aller vers quelque chose de nouveau, de naissant, où là tout est possible pour un nouveau départ.
Hein, et la grâce dit que vous êtes accompagné, que le changement est nécessaire, même si vous doutez encore. Quand on quitte sa zone de confort, des choses qui nous sécurisent et qui nous stabilisent depuis des mois, des années, ben, ça fait toujours du remous intérieur parce qu'on ne sait pas où nous emmène l'avenir, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, voilà, c'est des phrases magiques là qui reviennent tout le temps pour nous donner des raisons de ne pas avancer. Et bien là on vous dit, choisissez, si vous devez partir sur un nouveau, que ce soit un coup de tête ou pas, si vous devez partir, partez. Quelque chose de beaucoup mieux vient à vous, quelque chose qui va vous propulser, quelque chose qui va même modifier votre personnalité, mais dans le bon sens. On peut parler aussi d'équilibre pour retrouver la voie qui vous est tracée. Peut-être que vous avez fait le tour dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement ou que vous êtes en train de quitter. Vous avez fait le tour et vous avez besoin de grandir et de changer votre personnalité. Vous avez besoin d'évoluer. Ça fait partie de votre chemin d'évolution, on va dire, hein, et avec la grâce, vraiment, vous êtes accompagné. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas exactement vers quoi, comment, on dit que les réponses vont venir à vous. Si vous n'avez pas toutes les informations, les réponses vont venir à vous. Les gens vont venir à vous. Les situations vont venir à vous. Voilà, les opportunités arrivent. D'accord? Vous quittez une situation pour aller vers du mieux. Il peut y avoir autre chose, rien à voir. Il peut y avoir des personnes qui doivent s'absenter de leur travail pour une problématique avec un enfant malade. Alors ça va se rétablir, hein, toujours avec la grâce, on parle de protection ici, on parle de rétablissement, on parle de guérison, on parle de foi, voilà, et de protection. Donc ça va se rétablir, mais pour certains, vous pourriez avoir voilà, à ne pas être présent au travail par rapport à un enfant malade. Pour certains, alors je pense que c'est plus les femmes, il peut y avoir aussi des désagréments médicaux un peu qui vont vous mettre mal à l'aise, enfin qui vous feront pas travailler, vous n'aurez pas l'esprit tranquille pour aller travailler. Quelque chose qui vous gêne, quelque chose alors je verrais plus gynécologique ou en rapport avec la mère et la maternité, quelque chose voilà, qui va vous déranger pour travailler. On va recouvrir avec la triade. Vous avez le delta. Le delta, l'œil de Dieu, ici, ça veut dire que les choses sont à leur place. Les choses se passent comme il faut, au moment où il faut. Ne soyez pas trop pressés. Si vous devez arriver à une destination, vous y arriverez. C'est pas tant la durée du voyage qui est important, la durée du voyage qui est important, c'est le paysage. Hein. Profitez de l'instant présent. On vous dit, vous êtes aiguillé. On vous aide à supporter aussi le mal-être. Pour ceux qui n'ont pas encore quitté leur situation et que ça se passe mal, pour ceux à qui ça se passe mal au niveau du travail actuellement, que ça vous rend malade, on dit ici qu'on vous donne la force de patienter. On vous donne l'ouverture d'esprit pour patienter en vous donnant des pistes sur une nouvelle voie à suivre. Et quelque part, ça vous rassure un peu. Voilà. Je vais regarder vraiment la définition de delta parce que je pense qu'il y a autre chose à dire là. Delta, mensonge, désert. Ok, donc ça revient dans le domaine sentimental, c'est lié au domaine émotionnel. On dit ici, encore une fois, que des personnes cherchent à vous attaquer, mais qu'ils n'y parviennent pas. Ici, le désert, alors ils cherchent à vous couper l'élan, à vous déstabiliser, à vous couper l'arbre sous le pied aussi pour certains, mais on dit qu'ils n'y arrivent pas, ils ne vous atteignent pas parce que vous avez cette droiture, le fait que imperturbable. Voilà. Donc on dit que la lumière est faite sur le mensonge. Ça précise ce que j'avais vu tout à l'heure. La lumière est faite sur le mensonge et que surtout personne n'arrive à vous atteindre.
tous ceux qui essayent de vous atteindre n'arrivent pas à leur fin. Mais là, on dit vraiment avec cette carte de Delta que vraiment vous êtes plus fort, même sans rien faire, et je dirais même surtout en ne faisant rien, vous êtes vainqueur. Ah, on dit que vous utilisez aussi, vos dons extrasensoriels. Il est question de beaucoup de clairvoyance ici. Le fait de savoir, oui, je l'avais dit tout à l'heure, vous savez à l'avance ceux qui cherchent à vous corrompre, vous le savez à l'avance. Et en plus, vous avez la protection avec la grâce ici. Donc voilà, donc il est encore question de d'éprouver, donc dans le cadre professionnel cette fois, d'éprouver les détracteurs, hein, de les éprouver, de les prendre la main dans le sac et de les saboter à leur propre jeu en fait. Alors si ça tombe dans le domaine émotionnel, ça veut dire soit que vous n'arrivez pas à faire la coupure entre le domaine professionnel et le domaine privé, soit que c'est quelqu'un, un collègue ou des collègues qui ont été amis avec vous à un certain moment, ou en tout cas où les affinités s'étaient bien ouvertes. Hein. Il s'agit de personnes qui avaient une importance pour vous émotionnellement. Pour le domaine matériel et financier, nous avons ami Balance et ascendant Balance. Les ennemis, le changement et le procès. Alors, si vous attendiez quelque chose dans le domaine financier, il n'y aura pas d'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement favorable pour vous durant ce mois de février. Là, on ne peut pas être plus clair. Et il y a des personnes qui bloquent ou vos projets. Qui bloquent vos projets, qui vous font miroiter que oui, vous allez avoir une réponse, et en fait les réponses ne tombent pas. Il y a toujours, ça n'est pas la bonne période. Ça n'est pas la bonne période. Vous avez affaire à des menteurs en face de vous, ou quelqu'un cherche à saboter vos projets, mais en tout cas il n'y a pas d'aboutissement. Et il n'y a pas d'apport financier ou d'amélioration financière ou matérielle durant le mois de février. Hein. Là, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de... presque même, j'ai envie de vous dire, il y a des belles paroles, mais en fait, c'est le cas de le dire, c'est des coups d'épée dans l'eau. Le changement est bloqué. On vous dit que ça va avancer, si ça, mais tout est bloqué. C'est bloqué pour février. Vous êtes face à des blocages et techniques et volontaires, volontaires de personnes, ou en tout cas de personnes qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas de manière rigoureuse. On peut parler de perte de dossier, on peut parler de personnes qui vous disent oui, je prends votre cas en considération, et en fait rien n'est fait. Enfin voilà. Là, on parle de mensonges, pas de prise de considération et de blocage. Avec la triade, vous avez le doute, la nécessité et la femme. On peut dire que... du coup, vous allez avoir des hésitations sur les projets à venir, en vous disant peut-être que si ça bloque de tous côtés, c'est que c'est pas dans cette voie qu'il faut que je me dirige, ou c'est pas ça que je dois faire, si on parle de projet. Hein. Et vous avez raison. Parce que quand les choses sont pour vous, les portes s'ouvrent toutes seules. Si vous êtes entouré de blocages comme ça, c'est qu'il faut changer de destination. Hein. Donc là, le doute, on peut parler de changement de voie, de prendre des décisions, de changer d'avis, de voir les choses autrement, de poser les choses pour prendre une autre destination, ou pour envisager les choses d'une autre manière, voir les choses sous un autre angle. Avec la nécessité et la femme, là on parle de responsabilité. Hein. La nécessité, c'est les choses qu'on est obligé de faire au quotidien, les responsabilités qu'on a au quotidien, donc la routine. Alors vous pourriez
Donc changement de voie, changement de destination. Ouais. Alors ici, on dit que pour refonder votre projet, si vous changez d'optique, pour refonder votre projet, vous vous basez que sur l'essentiel. Vous enlevez tout ce qui est superflu et vous ne vous basez que sur l'essentiel à la base. Et après, vous refondez autour. Vous voyez ce que vous pouvez changer dans votre projet initial pour arriver à le tourner autrement. D'accord? Après, on peut vous dire ici aussi que vous pourriez avoir l'aide d'une femme pour dans le quotidien. Dans le quotidien, peut-être qu'il va vous manquer à certaines périodes dans le mois, vous allez avoir besoin de soutien ou de l'aide de personnes autour de vous. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme, ou si c'est un homme, quelqu'un à connotation féminine, avec des énergies féminines. Voilà. Quelqu'un qui peut vous aider par l'intuition aussi. C'est la sensibilité, la femme, l'intuition, l'intuitif, le subtil. Donc vous pouvez être aidé par quelqu'un de manière subtile. Et je pense qu'il s'agit plus de l'aide d'une femme concrète, parce que la subtilité, la finesse et la clairvoyance, vous l'avez déjà. Elle est sortie tout à l'heure. Et là, on parle effectivement, je reviens sur ces cartes-là, où on parle de bénédiction par l'alliance. Quelqu'un vient vous porter main forte pour un souci dans le domaine matériel ou financier. Je pense que c'est plus matériel. Et quelqu'un va vous mettre sur les pistes aussi pour envisager des projets d'une autre manière. Matériel et financier. Pour les surprises et imprévues, pour le mois de février, amis Balance et ascendant Balance, surprise et imprévue, vous avez la ruine, la paix et la stérilité. Alors, sur quelque chose qui peut s'effondrer ou qui peut être bloqué durant le mois de février, donc ça peut être sur le domaine matériel et financier, parce qu'il n'y a que là qu'il y a le blocage, on dit que, encore une fois, vous avez la paix. Vous trouvez la paix. Vous l'aviez déjà émotionnellement ici. Vous aviez déjà la paix ici. Et là, vous avez de nouveau la paix. Donc, vous n'allez pas rester déstabilisé durant le mois de février si quelque chose s'effondre, si quelque chose craque, si vous devez vous séparer de quelque chose durant le mois, vous ne vous effondrez pas, vous restez droit, vous avez une certaine froideur dans votre solidité, justement. Là, c'est une solidité froide. Et vous aurez peut-être besoin de vous isoler pour garder votre alignement. Il y aura peut-être la nécessité d'être seul. Je ne pense pas que ça soit un isolement forcé ou qui vous pèse. Je pense que c'est une nécessité pour vous de vous isoler, pour vous retrouver, pour vous ressourcer. Face à quelque chose qui est censé vous avoir fait fléchir, vous déstabiliser. Voilà, vous faites une introspection pour analyser la situation, pour voir comment la sauver. Et comment sauver la situation ou comment l'arranger. On revient avec cette carte de doute là, où il faut envisager autrement. Et alors voilà, effectivement, on vous dit que la situation va être bloquée. Ici, la stérilité parle aussi de blocage, de choses qui n'avancent pas. Donc vous le savez, vous le prenez avec patience et avec sagesse pour justement refaire le point dessus et profiter du blocage pour d'utiliser ce temps de blocage pour envisager les choses autrement et peut-être les solidifier. Avec la triade, vous avez le retour, l'adversaire et la porte. Décidément, vous l'avez partout celui-là. Et vous gardez la stabilité. Alors, ça peut être un ennemi passé qui revient dans votre entourage
durant le mois de février. Et alors là, on vous engage à ne pas ouvrir la porte, hein. Voire même de le faire sortir définitivement. Voilà. Mais la porte vous apporte à vous une protection contre les adversaires. D'accord? La protection contre les adversaires et le fait que vous clôturez quelque chose, c'est peut-être un retour pour finir quelque chose qui n'était pas totalement clos. Le retour de la personne, voilà. Alors ne vous angoisse pas du tout en plus, pas du tout angoissé. Ouais, bah, une fois de plus, vous l'attendez. Ouais, c'est comme si vous attendez hmm, un délibéré de justice, mais sans passer par la justice en fait, hein. Soit c'est votre justice à vous, soit c'est justice divine, je ne sais pas. Mais il y a la notion ici de clôturer, d'en finir avec quelque chose du passé qui vous a blessé. Mais vous êtes solide, hein. Vous êtes solide. Et bon. Mais peut-être que cette personne du passé ou cette situation du passé continue à vous bloquer par certains côtés dans votre situation actuelle. Alors pour certains, ça peut être dans le cadre professionnel, hein, parce que on a ici la maladie dans le professionnel. On avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait, le désert et le mensonge dans le professionnel. Mais pas que. Alors je pense que c'est pas pour tout le monde dans le cadre professionnel. Je ressens beaucoup une partie personnelle également, une trahison personnelle, de manière intime, plutôt amicale ou fraternelle. Bon bref, toujours est-il que vous avez un ennemi qui revient, vous finissez avec cette situation, vous terminez et vous passez ici, quand on passe la porte, on passe à un autre cycle. La page est tournée, le livre est fermé, on n'en parle plus. Et vous avez fini de souffrir ou de vous agacer avec ça. Voilà pour vous, amis Balance. Sachant que, je reviens avec ces deux cartes-là, quand vous terminez avec ce cycle, déjà vous n'êtes pas seul, hein, vous agissez mais pas seul, vous n'agissez pas seul, il y a l'aide de quelqu'un, hein, vous avez l'assistance d'une femme ici, et que vos actions sont bénies. Vous êtes aidé, assisté, en tout cas. Vous n'êtes pas, non seulement vous n'êtes pas seul physiquement pour agir, mais vous n'êtes pas seul non plus dans le monde subtil. Hein, c'est une justice, ouais, c'est une justice divine ou une justice de vous qui se passe, mais c'est une bonne chose. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance. J'espère que ça vous aura parlé. Enfin, en tout cas pour les bonnes choses, parce que là, c'est... La finalité sera bonne, hein, mais ça pulse quand même pour vous. Donc j'espère que peut-être il y a beaucoup d'éléments. J'espère que ça va pouvoir peut-être vous donner des petites pistes supplémentaires parce que votre plan a l'air d'être quand même bien carré et bien conçu. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir de quelle manière ça parle pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Cliquez sur la petite cloche à côté d'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de février, amis Balance. À très bientôt. Ciao.